n'y a que l'argent qui compte. Gros, il s'est tué pendant 7 saisons, gros. Il a joué des matchs, il saignait du genou. Ce qu'elle dit, mais comment ça se fait qu'il saigne du genou? Ils ont pas hésité à le trade. Il a acheté une maison à 15 millions il y a 2 semaines. Ils ont pas hésité à le trade. Sans pitié, frérot. Les mecs, ils jouaient sur une jambe en finale NBA, ils l'ont viré sans pitié. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, parce que moi, je suis un hater de Doncic, ok, on va pas se mentir. Je suis un hater, ok, un professionnel hater. Et voilà, donc ça veut dire que mon avis, il est pas aussi juste, tu vois. Mais, je vais pas vous mentir, chez moi, j'ai réfléchi, ok. Hier soir, je me suis posé, je parlais avec mes potes et tout. Et je me dis, mais en fait, quoi qu'il arrive, même si Doncic, on dit, il est hors de forme et tout, le trade, ça reste une dinguerie. Ça reste un trade qui ne devait pas avoir lieu. Ok? Le trade, il ne devait pas avoir lieu. Quoi qu'il arrive. Même si vous me dites que Doncic, oui, buvez trop d'alcool, oui, ça, oui, si, oui, ça. Gros, quoi qu'il arrive, c'est Doncic. Moi, je suis un hater de Doncic, ok? Moi, je l'aime pas clairement. On va pas se mentir. Mais, on sait très bien que le trade, c'est bien plus que ça, ok? Arrêtez de mentir. In my mind, you cannot justify this from a basketball standpoint. Guy writes, and this is a little bit long, but give me a break or stick with me here because it's well worth understanding what this guy is talking about. As a 6-year-old boy, I watched the first ever Mavericks game with my late dad. Donc, on October 11th, 1980. The Mavs beat the Spurs, blah, blah, blah. And then he says, I have a theory as to what's really going on here. Premise 1. The Mavs trading Luka, a 25-year-old, one of the top 3 players in the world, to the Lakers in return for a broken down 32-year-old Anthony Street Clothes Davis makes no sense as a basketball move. Virtually no one disputes this, so there must be a non-basketball explanation for what is going on here. Ok, il dit, les Mavs trade une star de 25 ans, un des meilleurs joueurs de la ligue, en retour d'un Anthony Davis qui a 32 ans, qu'on l'appelle Street Clothes Anthony Davis. Donc, ça n'a aucun sens d'un point de vue de basketball. Et on va pas se mentir, d'un point de vue basket, c'est dur d'argumenter que ça a du sens. D'un point de vue basket, on va dire que ça n'a pas de sens. Ok, clairement, les gars, on va arrêter de cap, ok, on va arrêter de faire le hater de Doncic. D'un point de vue basket, ce trade, il a aucun sens. D'un point de vue basket, ok, d'un point de vue de basket, moi, je suis un hater de Doncic, je le dis clairement, je l'avoue. Ok, je me cache pas, je suis l'un des plus gros haters de Doncic, mais même moi je suis obligé, je dois avouer que en tant que GM, no cap, genre ça n'a aucun sens de se faire ce trade. No cap. Premise 2. The Mavs new Miriam Adelson Dumont ownership group has no real interest in basketball, and they have said as much. To the Adelsons, the Mavs are just a means to an end, which is opening up the largest untapped gambling market in the country, Texas. A destination resort casino in DFW, Dallas-Fort Worth, with the new Mavs arena in it is their frequently stated goal. So, ok. Le nouveau groupe. Attends, investisseur, ok. Ok, donc les nouveaux groupes de Mavs, les nouveaux propriétaires des Mavs, Adelson et Dumont, ont aucun vrai intérêt pour le basket. Et ils l'ont déjà dit. Les Adelson et les Mavs, on utilise juste les Mavs pour un goal final, qui est d'ouvrir le plus grand gambling market, le plus grand marché de paris dans le pays, au Texas. Une destination, genre une sorte de casino, avec la nouvelle arena des Mavs. Donc, ils l'ont déjà dit, ça c'est leur but. Mais il faut savoir un truc, les gars, pour ceux qui connaissent pas un peu les States, les casinos, c'est interdit à Dallas. Genre, au Texas, les casinos, c'est interdit. Il n'y a pas de casino dans le Texas, c'est interdit. Donc déjà, c'est super intéressant. Déjà, ça, je savais pas. I believe in 2022 or 2023, Adelson buys the Mavericks from Mark Cuban. Mark Cuban, longtime owner of the Mavericks. Donc en 2022, la Adelson Family, là, ils ont acheté
à Mark Cuban les Mavs, quoi. He's been embarrassed and shamed over a sex scandal in a environment within the Dallas Mavericks that's, looks really bad. He looks like he's running Harvey Weinstein's basketball organization. He gets shamed. He sells 75%, I believe, of his stake in the Mavericks to Adelson. He's still a minority owner. Donc Mark Cuban, il a vendu 75% de ses parts à Adelson, mais il lui reste encore quelques parts. Mais 75% des Mavs, il les a vendus. Cuban, hardcore basketball fan. Miriam Adelson, not a hardcore basketball fan. She has other interests. This is me talking, not telling you what this kid is saying or what this person is saying. He's an adult. He's a 6-year-old. He said he watched his first ever game in 1980. Anyway, premise number 3. The Adelson... Ok, troisième. Les Adelson Dumont push to change Texas law to allow the Mavs Center Destination Casino. Ok, donc les Adelson Dumont font le forcing pour que le Texas change leurs règles pour que les Mavericks ou un casino, une destination casino. It's going badly in Austin again. They split iron virtually every lobby in accident. The company Sun Casino is not getting a bill from the Texas legislation. Gambling in Texas and it will be 2 more years before. Ok, donc apparemment ils ont acheté quelques endroits pour construire des casinos dans le Texas. Mais il faut un forcing pour que la loi elle change, parce que comme je l'ai dit dans le Texas, je sais pas c'est quoi la loi exacte, mais je sais que les casinos c'est compliqué dans le Texas. Donc ils essayent de faire ça, mais ils n'y arrivent pas. Donc les prochaines législatives c'est dans 2 ans. Donc est-ce qu'ils feront pas exprès de saboter les Mavs pour que justement la loi change la règle, pour que l'État ils disent bon vas-y, l'État de Texas dit bon vas-y, sinon il va saboter le mec, parce qu'il faut savoir que les teams NBA ça rapporte énormément d'argent pour l'État aussi. Ça faut se dire. That's crazy. Push to change Texas law to allow their Mavs-centered destination casino. Tu reporterais tes lives, j'ai activé la cloche mais j'ai jamais les trucs. Je sais pas gros, c'est bizarre. Hein. T'es pas la première personne qui me dit ça, pourtant je les reporterai pas. Je sais pas. Resort is going badly in Austin. Again, despite hiring virtually every lobbyist in Austin, Texas, their company, Sands Casino, Miriam Adelson, she made her fortune, or her husband made his fortune by running the Sands Casino. Ok, donc ils ont une compagnie qui s'appelle Sands Casino, et cette famille, elle a fait leur fortune via ces casinos. C'est une dinguerie parce qu'ils se disent, ok, on a fait notre fortune dans le reste du pays grâce à nos casinos. Maintenant, il faut qu'on vienne dans le Texas et qu'on implante nos casinos. Insane, bro. Is not getting a bill through the Texas legislature this season. So another loss for gambling in Texas, and it will be 2 more years before the next legislative session. Premise 4. The Adelsons need more leverage to get a gambling bill through the Texas legislature. But they already donate more to Texas politicians than literally anyone else, and they employ dozens of good lobbyists. So where the carrot has failed, they need a stick. That stick is the threat to move the Mavs to Vegas unless they get what they want. Oh là 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 là, t'as gris. Waouh. Ah, je comprends mieux maintenant toute l'histoire. Donc en gros, qu'est-ce qu'il explique? La famille Adelson, ils ont besoin d'avoir en fait plus d'emprise pour faire passer cette loi pour que les casinos soient valables dans le Texas. Ils ont déjà fait des donations à plein de politiciens dans le Texas, plus que toute autre personne dans le Texas. Ils ont employé les lobbyistes, je sais pas c'est quoi exactement, mais je pense que c'est des gens dans la politique ou un truc comme ça. Mais ils ont toujours pas réussi à faire passer cette loi qui les autorise à mettre des casinos dans le Texas. Donc leur seul moyen, c'est de menacer, de bouger les Dallas Mavericks à Vegas. Parce qu'il faut savoir que la NBA, ils font tout pour que la NBA, qu'il y ait une franchise à Vegas. Ok, le but de la NBA, c'est qu'il y ait une franchise à Vegas. Donc là, il faut le maximum pour, en gros, menacer la ville que si
vous nous autorisez pas à avoir des casinos dans le Texas, et ben on va bouger à Vegas. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc ils se sont dit, on va déjà trade Luka. C'est comme ça déjà la franchise. Parce qu'en fait, faut comprendre un truc. Et moi, j'y ai réfléchi après. Luka, au-delà de l'argent, de son niveau, etc. Frère, c'est un role model pour les petits. Tous les petits de la ville les kiffaient. En Europe, c'est l'une des plus grosses stars globalement. Globalement, en européen, il n'y a pas plus grosse star que Doncic. Même Wemby, c'est pas pire que Doncic. Doncic, c'est la star numéro 1 européenne dans le monde. De basket, je parle, pas dans le foot, après il y a les autres sports. Dans le basket, en tout cas, c'est la numéro 1. Après, je pense que ça doit être Wemby, et ensuite Giannis, je pense. Ou Jokic. Mais genre, tout le monde aime Luka, à part les gars comme moi, mais il y a tellement de gens qui aiment Luka. Le gars, il t'a ramené en finale NBA l'année d'avant. Il a fait plus de 100 matchs l'année dernière. Et tu l'échanges contre un mec de 32 ans? Non, c'est insane. Donc c'est... Oh là là, c'est Miss 5. As of 24 hours ago, the threat to move the Mavs to Vegas was laughable. The Mavs just made a trip to the NBA Finals and were led by a 25-year-old generational superstar. They landed a major free agent, Klay Thompson. In the offseason, they were beloved in Dallas-Fort Worth, the fourth largest media market in the United States. Teams riding high don't move. Ok. Il y a 24 heures, la menace de bouger les Mavs à Vegas était genre insensée. Tu vois, c'était insensé. Parce qu'ils venaient juste de faire un trip en finale NBA. Leur superstar, elle a 25 ans. Ils viennent d'attraper Klay Thompson. Donc, ils étaient, tout le monde les kiffait dans le Texas. Ils avaient le 4e plus large marché dans les States. Genre, en fait, la menace de bouger Dallas à Vegas, ça pouvait pas marcher, en fait, parce que, gros, on vient de faire un finale NBA, on a une star de Doncic, pourquoi tu veux qu'on bouge à Dallas? Mais maintenant qu'ils ont dégagé Klay Thompson, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Ça change clairement tout. Premise 6. If their goal is to open a destination casino resort centered on a new arena, the Adelsons are better off with the Mavs being bad, unpopular, and unprofitable. This would make viable their threat to move to Vegas unless the Texas legislature legalizes their Venetian Dallas Casino Arena plan. En fait, leur plan à eux, c'est de faire un casino, je pense, soit dans l'arena, soit à côté de l'arena. C'est-à-dire que les gens qui viennent au match, ils vont en même temps parier dans le casino. Ils vont jouer au casino, dépenser de l'argent au casino. C'est super smart, hein, leur business move. Mais leur goal, leur but, c'est d'ouvrir une destination resort center. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. S'il y a quelqu'un qui peut me traduire exactement ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est dans l'arena. Mais s'ils veulent que leur plan, il marche, leur moyen de pression, il marche, ils ont... Genre, si les Mavs sont nuls, qui sont pas connus et qui ramènent pas d'argent, genre, leur move pour aller Vegas aura plus de sens, tu vois, et ce sera beaucoup plus facile. Donc, en gros, si les Mavs sont éclatés, qui ramènent pas d'argent, qui vendent pas de maillot, ils pourront dire à l'État, regardez, les Mavs, ils rapportent pas d'argent. Personne ne regarde les Mavs, on est nuls, on fait partie des équipes les plus nulles de la NBA. Si vous nous autorisez pas à faire notre casino à Dallas, ben on va prendre et on va dégager à Vegas. Et ce sera encore pire pour vous. Legalizes their Venetian Dallas Casino Arena plan. Premise 7, the NBA would not allow a healthy franchise to abandon the fourth largest media market in Dallas or in the U.S., but if local support for the Mavs has dried up, the aging American Airlines Center is full of empty seats. The political will to build a new arena has collapsed, and the promise of a golden new market in Vegas beckons. As fans of the Seattle Supersonics, if the NBA would block a Mavs to Vegas. La NBA ne laissera jamais le plus gros, 4e plus gros marché médiatique des USA abandonner une ville, ce qui est logique, ok? C'est comme si vous vendez, je sais pas, des souris par exemple,
ok? Vous vendez des souris. Si vous êtes le mec qui en vend le plus dans toute la France en vendant à Paris, et qu'il y a un mec qui vient vous voir et vous dit, bah, on va se décaler à Marseille au lieu de bouger à Paris. Il va vous dire non. Pourquoi tu veux qu'on se décale à Marseille alors qu'on en vend le plus? On en vend énormément à Paris. Mais si maintenant, t'en vends pas beaucoup à Paris, et que là, tu proposes d'aller à Marseille, là où t'as une chance d'en vendre plus, bah, tout le monde va dire oui. C'est exactement ce qu'ils essayent, c'est exactement leur plan. Donc, si leur support local, il marche pas, leur stade, que personne vient voir les matchs, parce que, faut pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a beaucoup de gens qui viennent pour voir Luka Doncic, on va pas se mentir. Donc, s'il y a pas Luka Doncic, il y aura moins de monde au match. Et bah, la NBA va dire, bah vas-y, la NBA pense qu'à l'argent. La NBA pense qu'à l'argent, donc ils vont dire, bon, ça marche pas bien à Dallas, vas-y, on vous autorise à aller à Vegas. Faut demander aux fans des Seattle Supersonics si la NBA bloquerait un move des Mavs sur Vegas. Je pense, j'ai pas l'histoire complète des Seattle Supersonics, mais je pense qu'ils se sont fait trade parce qu'ils ont été nuls, peut-être, je sais pas. Premise 8. By giving away Luka. Ressort Center, je pense qu'ils veulent faire un complexe qui mène les sportifs avec diversement casino, restaurant. Ouais, je pense que ça veut. Moi aussi, je pense que c'est ça. Mais en fait, je me dis, est-ce que c'est dedans? Tu vois, parce que par exemple, quand on dit un hôtel resort, c'est dedans, il y a la piscine, il y a tout et tout. Est-ce qu'ils veulent faire ça dans le stade, dans un gros complexe? Parce que je sais pas si ça existe en NBA déjà. Je pense que c'est la première. Mais voilà. In return for Anthony Day-to-Day Davis, the Mavs went from being a top-tier NBA team for many years to come to who knows what now. The combination of AD, Clay, and Kai is the 2018 NBA All-Star team. But it's unfortunately 2025. The reality is the Mavs will be bad soon, and they don't have the draft capital to change their trajectory. Alors, en donnant Luka en échange d'Anthony Davis, Anthony Davis. C'est une blague pour dire qu'il est présent pas souvent là, ok. Les Mavs sont passés d'une grosse équipe NBA pendant plusieurs années à une équipe, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va en devenir. La combinaison de AD, Clay et Kay, ça fait la team All-Star de 2018, mais on est en 2025 malheureusement. La réalité, c'est que les Mavs vont être mauvais dans quelques temps et ils n'ont pas de choix de draft pour changer cette trajectoire. On va pas se mentir. Yo, ça va quoi Supermassive? On va pas se mentir. C'est vrai que même si t'as Luka, même si ton équipe elle est pas très bonne, Luka va faire en sorte d'emmener ton équipe à peu près loin en playoff. Ok. Là, il suffit que Kyrie ou Anthony Davis se blessent et c'est fini pour les Mavs. Et même les Mavs, là, à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'ils sont 8e ou 7e à l'ouest. Ils sont pas super bien classés. Donc ça veut dire que faut faire super attention. Non, c'est vrai que clairement, je suis un hater, hein, je suis l'un des plus gros haters de Doncic, hein, comme je l'ai dit. Mais là, des fois, faut être sérieux et ça make no sense, ce trade. Ils sont 10e, bah oui. Ça n'a aucun sens. Mais ils veulent jouer sur les futures ventes de l'arène à Dallas si ça rapporte pas à Vegas. Ouais, c'est ce qu'ils veulent faire, ouais. Les Supersonics sont devenus OKC parce qu'ils ont échoué à trouver des financements publics pour construire une nouvelle arène et à Seattle pour ceux qui savent pas. Ok. Mais pourquoi ils devaient construire une nouvelle arena? C'est sûr, il a doublé la sécurité de sa maison. Le GM des Mavs. Gros. Mais en fait, on dit le GM des Mavs et c'est ça le problème, tu vois. C'est la même chose quand, par exemple, il y a des gens qui se plaignent le prix d'une chose. Quand ils vont dans un magasin, ils vont se plaindre à la vendeuse ou au vendeur du prix de la chose. Ils disent, oui, mais c'est trop cher votre truc. Oui, mais c'est pas lui qui fait les prix. C'est pareil pour le GM des Mavs. Vous savez très bien qu'à la fin de l'histoire, c'est pas le GM des Mavs qui prend les décisions, les gars. C'est les mecs d'en haut. C'est les propriétaires. Le GM, c'est juste un pion. Et si vous vous souvenez bien, pour ceux qui étaient là hier, je sais pas, c'était hier lors du live, quand on a réagi à l'interview, il dit bien, pendant l'interview, il dit, dans 10 ans, moi et Jason Kidd, on sera plus là. On sera sous terre. Tu vois? Donc c'est pas le GM, c'est juste le mec qui mange toute la sauce, mais on sait très bien que ce GM là, c'est pas lui qui contrôle les ficelles. On sait très bien, tu vois. On le sait. Be bad soon. C'est beaucoup plus profond qu'un GM, ouais, bah oui. And they don't have the draft capital to change their trajectory. Premise 9. But even worse for the Mavs franchise is that day one fans like me feel betrayed and heartsick. I have never seen a fan base so angry.
Who is going to buy season tickets now? Watch games on TV, buy and wear merchandise. The Mavericks are already down 700K followers on Instagram since they ran Luka out of town. Ils ont perdu 700 000 abonnés sur Instagram depuis que le trade de Luka, ça fait même pas un jour. Waouh, 700K. God damn. Mais encore pire pour les Mavs, pour la franchise des Mavs, comme les fans du premier jour, comme le gars qui a écrit ce tweet là, se sentent trahis et qui sont super malades. J'ai jamais vu une fanbase aussi énervée. Et je vais pas vous mentir les gars, j'ai jamais vu une fanbase aussi énervée. Qui va acheter des saisons tickets? Qui va regarder les matchs à la télé? Qui va acheter et mettre les Gears? Les Mavs ont déjà perdu 704 followers. Bon, après ça, les trucs de fanbase et tout, je pense que c'est pendant une période, ok. Les gens sont super énervés pendant un moment, mais je pense qu'au final, ils vont vite rechanger d'avis, quoi. Les gens vont quand même aller supporter les Mavs, mais c'est sûr que pendant un moment, les gens sont énervés. Mais après, je pense que, ouais, à bout d'un moment, ils vont commencer à quand même supporter les Mavs. Moi, c'est ce que je pense après. Bon, voilà. Plus maintenant? Check la réaction de Hunt après, ok. I can relate to this. If I were still back in Indiana and a super hardcore Pacer fan, the way that genre, par exemple, genre, moi, ça m'aurait fait mal, genre, par exemple, si, genre, ils auraient trade Westbrook, genre, ok, c'est à l'époque, genre, s'ils avaient trade Westbrook, genre, vous avez vu quand ils ont trade Westbrook, en fait, ils sont arrangés, tu sais, au bout d'un moment, ils se sont dit, bah, c'est mieux pour Westbrook et tout. Mais genre, s'ils avaient trade, genre, en plein prime, genre, comme ça, genre, du jour au lendemain, gros, ça m'aurait fait le même effet. Mais Luka, vu que je l'aime pas, ça me fait aucun effet là. Mais pour les gens, les vrais fans des Mavericks, les petits, tout ça, je les comprends. Was if they had given away one of the 2 or 3 best players in the league, a guy that Dallas. J'avoue, l'année dernière, quand même, il était dans le top 5 des MVP, frère. No cap. Fans have invested 7 years in, and you have one of the 2 or 3, and you just give him away for an old aging player. I would swear off the Pacers, lead a boycott of the Pacers. I would be irate, never support the Pacers. Et je vais pas vous mentir, je pense que la NBA aussi est impliquée. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire la NBA est impliquée. Comme par hasard, le mec, il se fait trade à LA, frère. À LA, l'un des plus gros marchés de la NBA, ils avaient plus de stars à venir, ils avaient plus de gros draft capital à venir. LeBron, comme par hasard, il commence à être vieux, il vient à la relève avec la relève de LeBron Doncic, comme par hasard, frère. Tu vois, donc le GM des Mavs, il a prévenu personne, il a fait ça en scred, il a même pas, et c'est même pas genre, il a pris genre, en fait, il a tout fait pour que LA soit tranquille, genre. Il aura pas pris beaucoup de drafts, il aura pas pris beaucoup de joueurs. Gros, moi si, regarde, je vous donne un exemple. Moi, je pense qu'il aurait dû être fait comme trade avec LA, qui aurait été fair, genre qui aurait été juste. Doncic, Marcus Morris et l'autre là, Maxi Kleber, contre Anthony Davis, Dalton Connect, Austin Reeves et 2 choix de draft. Ça, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit ok, c'est fair, ok, c'est juste. Genre même si, je vois pas pourquoi tu trades Doncic, mais au moins tu récupères Austin Reeves et Dalton Connect, qui sont 2 jeunes, plus tu récupères 2 choix de draft, plus tu récupères Anthony Davis. Tu vois? Mais genre juste Anthony Davis et Mark Christie contre Doncic? Come on, man. Et un choix de draft qui va être gaze? Come on, man. Come on. Genre, non, il aurait très bien pu avoir des meilleurs gars. Rui Hachimura, il a dû dans le package. Non, mais ils ont pas besoin de Rui, parce qu'ils ont déjà les 2 big men, puis ils ont PJ Washington, puis Anthony Davis. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas demandé Rui Hachimura. Mais, non, ils auraient dû avoir Dalton Connect et Austin Reeves. Pas et Austin Reeves. Pour Doncic, gros. Et Anthony Davis. Bon, c'est pas logique, frère. Pacers again, feel totally betrayed. This is what's happening in Dallas. They're down 700K in Instagram followers. I know that's the Matrix and all that. Calls this premise number 11, but I believe it's premise number 10. He just lost count. The Adelsons didn't trade Luka to the Lakers for old unibrow Davis. They traded Luka for a gun they can hold to the head of the Texas legislature.
Authorize our Mavs-centered casino or we're off to Vegas, baby, and the NBA won't say no. Donc la famille Adelson n'ont pas trade Luka contre Anthony Davis, ils ont trade Luka contre un gun qui peuvent tenir sur la tête des dirigeants du Texas. En gros, ils leur disent autorisez notre Mavs, notre centre des Mavs et casino, ou sinon on part à Vegas et la NBA dira pas non. En fait, en gros, c'est une menace. En fait, c'est comme si, ok, je vais vous donner un exemple dans le basket. C'est comme si moi, par exemple, ok, j'arrive à Paris Basket, ok, je trade Nadirifi contre un mec du bout du banc, contre un mec du bout du banc. Je trade Nadirifi, je trade TJ Short, tout le monde, tous les bons joueurs contre les derniers, contre tous les mecs du Stade Rochelet. Et tout le monde dit wesh, mais pourquoi t'as trade Nadirifi? Gros, soit vous m'autorisez à faire ma Ligue Top Hoops et que vous me donnez l'Adidas Arena, soit je vais tout faire pour que Paris Basket ça coule et qu'on descende en N3. Miss number 12, the Adelsons will... Gros, le basket, mon gars, c'est pour ça que je vous dis, les gars, le basket. Et la dernière fois, on a parlé avec Alex, tu vois. C'est un truc de ouf que ça arrive, ça, maintenant. Mais on en parlait la dernière fois avec Alex en live. Et les gens comprenaient pas trop, même dans les commentaires. Les gens disaient, oui, mais tu parles que d'argent, etc. Comme il disait, frère, à partir du moment où tu arrives en pro, vous avez vu Doncic, tout ce qu'il a fait pour cette franchise, gros. Ils en ont rien à foutre. Il y a que l'argent qui compte. Ça que les gens faut qu'ils comprennent. Il y a que l'argent qui compte. Gros, il s'est tué pendant 7 saisons, gros. Il a joué des matchs, il saignait du genou. Jusqu'à les gens disent, mais comment ça se fait qu'il saigne du genou? Ils ont pas hésité à le trade. Il a acheté une maison à 15 millions il y a 2 semaines. Ils ont pas hésité à le trade. Ils l'ont même pas prévenu. Ils ont même pas prévenu son agent. Ils l'ont envoyé un message 30 minutes avant que le trade il sort. Ils ont dit, on t'a trade à Dallas, à LA, prépare-toi, fais ton sac. On ne sait pas pourquoi t'as acheté une maison, ça bat les couilles. Dégage, ma gueule. Sans pitié, frérot. Les mecs, ils jouaient sur une jambe en finale NBA, ils l'ont viré sans pitié. Sans pitié. Les mecs, c'était l'un des plus gros donateurs pour les associations à Dallas. À Dallas, c'était l'un des plus gros donateurs. Il allait dans les hôpitaux. Il a tout fait pour la franchise. Ils ont dit quoi? On s'en bat les couilles, frère. Prends tes affaires, dégage. Nous, on pense qu'à nos milliards. On pense qu'à nos millions et nos milliards. On passe qu'au papier. On s'en bat les couilles de tout ce que tu nous dis, tout ce que tu penses. Tu veux finir ta carrière ici. Nanana. On s'en bat les couilles, frérot. Le basket, ça rapporte pas rien par rapport à ce que le casino, ça va nous faire gagner. C'est que du business, frérot. Que du business. C'est que ça. Rob Pelinka, il a pas hésité à trade Eddie. Pas. Il a dit Luka. Il a dit quoi? Luka? Vas-y, Eddie, dégage. J'en ai rien à foutre. Anthony Davis, LeBron, t'aimes bien, j'en ai rien à foutre. Dégage. Que du business, frère. Que l'argent, gros. Que le papier. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Ah, c'est une dinguerie de trade Luka, ouais. En fait, quand j'y repense, là, ça commence à m'énerver carrément. Je commence à avoir chaud. C'est une dinguerie. Get their Mavs Center casino, one or another. Plan A is the new Venetian Dallas, but if the Texas legislature continues to say no, then Plan B is the Vegas Mavericks, and the unhealthy nature of the post-Luka Mavs makes Plan B viable. Premise 13, and oh yeah, a nice side benefit of this gambling-driven plan is that the NBA's flag... Ok, et le bon côté de ce... Et le bon côté de cette histoire, c'est que la franchise, l'une des plus grosses franchises de la NBA, les Lakers, on reçoit l'un des top 3 joueurs de la planète. Comme Will Chamberlain, Karim et Shaq avant Luka, les Lakers sont magiquement toujours une nouvelle star. Et c'est vrai ça. Toujours rappelez, ils ont Kobe, LeBron, ils ont toujours une star, les Lakers. Les Lakers sont jamais guests pendant longtemps, les Lakers. Je sais pas si vous remarquez. Mais imagine les Bucks auraient le trade de Giannis. Mais apparemment, ils ont appelé les Bucks, hein. Ils ont dit, ouais, Giannis, il a dit non. Après ça, je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Flagship franchise. Entre LeBron et Davis, non, mais LeBron, il a dit que c'était cap.
Non, mais tu vois très bien contre LeBron. Tu vois il y a des vidéos quand ils sont dans le vestiaire et tout. Gros, LeBron et Davis, c'est des meilleurs amis. Il y avait pas de tension. The NBA's flagship franchise, the Lakers, is reinvigorated with one of the top 3 players on the planet. Like Wilt Chamberlain, Kareem, and Shaq before Luka, the Lakers magically have a new superstar. Premise for... Ok, dites-moi dans le chat, vous aurez trade qui? Ok, ok, parmi les superstars, ok, vous me dites, est-ce que vous aurez trade Luka pour ce joueur? Pour Tatum, est-ce que vous l'aurez trade Luka? Genre, si je te dis Tatum contre, si tu étais les Celtics, je te donne Luka contre Tatum. Tu prends Tatum ou pas? Tu t'acceptes le trade ou pas? Si vous êtes les Celtics, hein. Le GM des Mavs vous appelle, il vous dit, j'ai Luka contre JT. T'acceptes oui ou non? Parce qu'il y a peut-être 4 joueurs que tu peux trade contre Luka. Ouais, non. Bah non. Non. Ok, donc si vous êtes les GM des Celtics et qu'on vous propose Luka contre Tatum, vous dites non. Bah bien sûr, moi je suis GM des Celtics, bien sûr que je dis non. Bien sûr que je dis non. Je vais pas trade le gars qui vient de me faire gagner une championship contre Luka. C'est pas logique. Tatum, il est bon des deux côtés du terrain. Donc, jamais tu fais ce trade. Jamais. Ok, donc ça enlève Tatum. Si vous êtes OKC, ton frère va à l'INSEP, il s'appelle comment? Je lui conseillerais quoi? De pas aller à l'INSEP, frérot. de pas aller à l'INSEP, clairement. Ok. Si vous êtes SGA, si vous êtes OKC qui vous propose Luka contre Doncic, Luka contre SGA, contre Shai Gilgeous-Alexander, vous êtes OKC, vous acceptez ou pas? Non, jamais. Impossible. Ok, jamais. Voilà, jamais, non. Ok, non, jamais. Ok, tout le monde dit non. Ok, donc on a passé déjà Tatum, non, SGA, non. Giannis Antetokounmpo, vous dites oui ou non? Il vous propose Luka contre Giannis, straight up, vous acceptez oui ou non? Shai fédère plus que Luka, même si Luka est plus fort au niveau talent, ouais. Je pense que Shai, moi je préfère avoir Shai parce que déjà Shai, il boude pas sur les arbitres. C'est un mec, et tu le vois avec OKC, il le kiffe tous, Shai, tu vois. Shai, il est beaucoup plus likable. Je sais pas comment on dit ça en français, mais il est beaucoup plus likable que... Moi, si je serais le GM des Nets, j'aurais traité toute ma... Never. Giannis défend, ouais. C'est Maël Barbier, j'ai préféré Shai. Ok. Je vais regarder son game et je te dirai... Réel, Shai est un leader que Luka n'est pas, il est là en défense. Donc voilà, donc Giannis, non. Tatum, non. Shai, non. Maintenant, il reste qui après, les gars? Jokic, on sait très bien que c'est non. Jokic contre Luka, vous acceptez ou pas? Si vous êtes Denver. Non, vous acceptez pas. Impossible. Impossible. Donc voilà. Donc en vrai, quand tu regardes bien, après, je pense que la prochaine option qui arrive, c'est qui? C'est Anthony Davis, les gars. Bah oui, c'est Anthony Davis. Tu vois? Parce que Donovan Mitchell, tu vas me dire non. Sengun, tu vas me dire non. Jalen Green, tu vas me dire non. Donc, après, la seule option qu'il y a, ensuite, pour moi, hein, dans la liste des mecs, les mecs dominants des deux côtés du terrain, pour moi, c'est ça. T'as Shai, Tatum, Jokic, il est nul en défense, mais après, bah, t'as Davis. Parce que Embiid, il est tout le temps blessé, donc tu vas me dire non. Donc voilà, t'as Davis. Après, pour moi, c'est le truc qui fait le plus de sens après. Donc Davis, pour moi, pour le GM des Lakers, ça a du sens, en fait, de pas parler avec les autres équipes parce que tu veux pas trop aussi que la rumeur, elle se propage partout. Parce qu'en fait, les Mavs, ils veulent pas de choix de draft, ils veulent pas de tout ça. Tu vois, donc dans tous les cas. Anthony Edwards, oui. Je pense qu'Anthony Edwards, oui. Mais Minnesota, ils acceptent pas. Minnesota, si je suis Dallas, je veux bien récupérer Anthony Edwards pour Doncic, mais Minnesota, jamais ils acceptent. Genre, Minnesota, jamais ils vont accepter de se faire trade par... T'es fou. Minnesota, jamais ils acceptent, gros. Jamais. Donovan, oui. C'était Cleveland, t'acceptes tous les jours. Mais je veux dire, Dallas ne ferait jamais ça, ça n'a pas de sens, tu vois.
Donc voilà, donc il n'y a pas énormément de stars. Après Wemby, c'est impossible. Tu vois, il n'y a pas énormément de stars à aller chercher aussi hein, quand on se dit, les gars. Parce que Dallas, en tout cas, la raison qu'il a donné les GM, c'est qu'ils voulaient une autre star qui était bon des deux côtés du terrain. Et il y en a pas énormément. Hein. That Nico admits that he talked only to the Lakers about trading Luka reveals that this was not a basketball-driven transaction. Why not get 5 first-round draft picks for Luka? Ok, donc Nico, le GM des Mavs, a admis qu'il a parlé juste aux Lakers à propos du trade de Luka. Et lui, il dit que c'est pas une transaction qui est menée pour le basket. Pourquoi il n'a pas essayé d'avoir 5 first-round picks pour Luka? Parce que les Adelson ont besoin que les Mavs soient nuls avant la saison 2027 pour avoir l'emprise sur l'État, ok, sur les politiciens du Texas pour pouvoir menacer justement de déplacer les Mavs à Vegas. Donc voilà. Donc en gros, leur but aux Mavs, c'est d'être nuls avant la saison 2027. Donc ok. Donc vous pensez que Luka Doncic, il mérite quoi? C'est quoi son package pour Luka Doncic? C'est quoi le package qui est... Faites des propositions là. Ok, vous êtes le GM d'une équipe, faites-lui une proposition. Qu'est-ce qui est un bon package pour Doncic? Les Lakers auraient au moins dû demander Rush Moral la contrepartie un peu faible. Luka contre Embiid et MPG, bah c'est pas intéressant parce que Embiid est tout le temps blessé et PG est tout le temps blessé. Donc c'est pas... Non, je pense que la contrepartie, les meilleures contreparties, c'est les choix de draft, tu vois. Genre par exemple les Spurs. Les Spurs, ok. Moi si je suis les Spurs, ils méritent un abonnement au gym. Si je suis les Spurs, gros, si je suis les Spurs, oh là là, j'envoie Stephen Castle, Jeremy Sohan ou je sais pas quoi. 3 draft picks, 3 premiers tours. Et voilà. Donc 3 premiers tours, Stephen Castle, Jeremy Sohan et même Keldon Johnson. Et même Trey Jones si tu veux, contre Luka Doncic. C'est-à-dire qu'après j'ai Wemby et Luka Doncic dans mon équipe. J'ai Wemby et Luka Doncic, frère. Gros, t'imagines? Je peux trade la moitié de l'effectif des Spurs, je m'en bats les couilles. Du moment que j'ai Luka et Wemby, 25 ans et 21 ans, je prolonge Luka. C'est-à-dire pendant 10 ans, pendant 5 ou 6 ans au moins, j'ai Luka et Wemby. Mais ouais, gros. Quoi? Non, mais t'es fou. Moi, je serais les Spurs. Si j'étais au courant, j'aurais été... Because the Adelsons need the Mavs to stink and be hopeless by 2027 and the Texas legislative session. Final premise. Tu as dit hier que Fox était... Je vais expliquer après pourquoi pour moi Fox est... The Adelsons get their leverage and will have their new destination resort casino centered on a new Mavs arena in the late 2020s or early 2030s. Ok, donc voilà la raison. La famille Adelson aura le dessus pour pouvoir proposer leur nouveau casino resort qui sera centré autour des Mavs, de la nouvelle arena des Mavs, qui soit va arriver en fin des années 2020, donc peut-être 2029, ou soit en 2030, au début des années de 2030, autour des 2030, à Dallas, le plan A, parce que c'est ça leur plan A. Et si ça marche pas, si les politiciens n'acceptent pas, bah ils vont aller à Vegas. La NBA, ils ont leur successeur à LeBron Kobe, qui va être Luka Doncic pendant les prochaines années. Et les Mavs, les fans des Mavs se font tuer et ils vont finir fans des Spurs. Donc, in Dallas or Plan B, Vegas. The NBA ça ouf Lavigne, il pensait qu'il avait le choix de rester à Chicago. Les Mavericks sont perdants sur le long terme. 25 ans, c'est la folie. Comme si le Real... Their marquee franchise rebuild in Los Angeles. The Lakers get their successor to LeBron, and Kobe will be good for the next for LeBron and Kobe, and will be good for the next decade. Pour moi, Sexton, c'est tellement l'un des joueurs les plus sous-cotés. C'est une dinguerie. Mavs and Dallas Fort Worth fans
get screwed. Whew. That's a lot. But it blew my mind when I read that, and it makes more sense than anything else. Let me... C'est vrai que cette théorie, elle a tout son sens. Pour l'instant, j'ai pas vu une théorie qui a plus de sens. Ok, je sais très bien que je suis un hater. Je sais très bien que vous connaissez, moi je suis entertainment, donc je vous dis les trucs. Mais là, quand on parle sérieusement, ce trade, il a aucun sens. Il fait 0 sense. 0 sense. No cap. Play this clip of you from Mark Cuban. Les Mavericks sont perdants sur le long terme. 25 ans, c'est la folie. Comme s'il a lâché le Real, il lâche Mbappé pour acheter et vendre. De ouf. Ou encore pire, c'est comme si le Real, il lâchait pour acheter Ronaldo. A while back, it's just 30 seconds. Les gars, là, mettez du respect sur Fox. 25-6-5 depuis plusieurs années. Dans une équipe qui perd, quand on arrive en playoff, il fait rien de fou. Moi, je suis pas impressionné. Du moins, c'est un bon meneur, mais faut arrêter de faire croire comme s'il allait. C'était un All-Star. It's about him being a tiny bit uncomfortable, pushing for what they clearly are pushing for now. Let's play SOT number 7. You know, I talked about being the tech guy and the media guy, having an edge when I first came in. Like I knew nobody else did, so I always had an edge. But so what's happening now, you saw it with Golden State, now with Boston, build all around the arena, and the arena becomes a central point for some bigger real estate development. I don't know shit about that. And so for me to say, okay, I'm going to put up $1 billion, even if I had to borrow it or whatever, and bring in a partner to run that for me, that's a big risk. 100 people will come in and say, I'll do it for you and I know what I'm doing. But I just didn't want to be in that position of, you know, not knowing and being able to control my own destiny. Ok, c'est très intéressant. Là, c'est Mark Cuban. Ok, très intéressant. Je vais revoir. You know, I talked about being the tech guy and the media guy, having an edge when I first came in. Donc là, il parle il connaît bien la technologie et les médias. Donc quand il est arrivé aux Mavs, il avait de l'avance sur les gens parce qu'il se connaissait un peu plus sur ça. Donc il avait toujours de l'avance sur les gens. I knew nobody else did, so I always had an edge. But so what's happening now? Mais maintenant, ce qui se passe avec comme Golden State et Boston, build all around. Ils font tout autour de l'arena. En fait, comme Dallas veut le faire avec leur nouveau truc, ils veulent tout build autour de l'arena. Donc tout ce qui est business, l'immobilier, etc., ils veulent tout faire autour de l'arena. En fait, ils veulent utiliser cette arena de basket pour créer tout un business derrière qui rapporte encore plus d'argent derrière. The arena becomes a central point for some bigger real estate development. Donc l'arena devient un point central pour un plus gros projet des développements immobiliers. Et lui, il y connaît rien. Lui, Mark Cuban, il y connaît rien. À ça. Tout ce qui est immobilier, développement, tout ça, il connaît rien. Donc pour lui, c'est trop dur. Donc pour lui, voilà, c'est trop dur de dire, vas-y, je vais mettre 1 milliard dans ce projet-là, alors qu'il y connaît rien. Même s'il met quelqu'un qui s'y connaît, qui va faire le truc pour lui, qui va dire, oui, t'inquiète, c'est trop un gros risque pour lui de faire ça. $1 billion, even if I had to borrow it or whatever, and bring in a partner to run that for me, that's a big. C'est un gros risque, ouais, pour lui. Yes. 100 people will come in and say, I'll do it for you and I know what I'm doing. But I just didn't want to be in that position of, you know, not knowing and being able to control my own. Il veut juste pas être dans cette décision d'être responsable et de pas connaître sa destinée, etc. Yes. C'est pour ça qu'il a vendu les Mavs. So this is Mark Cuban justifying selling the team several years ago. C'est justifie pourquoi il a vendu l'équipe. Because, hey, this is outside my expertise. What they have planned, and it's already happening in other NBA cities. And I'm just Miriam Adelson doesn't care about basketball. She wants this gambling thing. Elle s'appelle comment Adelson? C'est quoi, à quoi elle ressemble? Let me see what she look like, bro. Let me see. Ah, c'est elle, hein. Les gars, c'est elle qui a tué, c'est elle qui a tué les Mavs, les gars. No cap, les fans de Mavs, vous l'avez votre responsable. C'est elle, là. Ah, je vois quoi, ma connexion, là? Come on, man.
C'est elle. Voilà. C'est elle. C'est cette famille-là qui est en train de qui a tué les Mavs et Luka. Ils parlent trop, les... Ok. Bon. C'était intéressant. On va checker les réactions des joueurs, ok?